Salut tout le monde, comment ça va? Bon, allez, je viens ouvrir un petit peu ma gueule. Ouais, j'avais envie. Ouais, il se passe tout un tas de choses en fait en ce moment. J'avais déjà dit dans une vidéo que j'avais fait dans la bagnole que début janvier ça allait être chaud. Alors j'avais estimé que entre la mi et fin décembre il va peut-être y avoir une dissolution de l'Assemblée. Finalement, bon bah il l'a pas fait. Bon, très bien, pardon. Ouais, je suis en train de marcher dans la forêt. Alors en fait, je suis dans la même forêt que l'autre fois, mais à l'autre bout. Alors j'y ai accédé par un autre endroit. Voilà. Quoi qu'il en soit, je vous avais dit, et ça je le dis en fait déjà depuis au moins le mois d'octobre, que début 2023, ça allait être chaud tendu. Ça allait être chaud tendu. Et en fait, pendant tout le mois de décembre, je voyais les choses converger. Et là, ça y est, on y est. Donc demain, 7 janvier. Donc il y a des gens qui ont dit, voilà, 7 janvier, tout ça à Paris. Ok. Maintenant, il faut comprendre ce qui se passe, en fait, depuis 3 ans. Alors déjà, avant couillonavirus, c'était déjà dur, on va dire, économiquement. Alors pas pour tout le monde, mais bon, vous voyez un petit peu l'ensemble. Et puis, le premier confinement est arrivé. Okay, et même avant, on parlait des masques, du gel, de bidule, tout ça. Okay, donc c'était pas pour des soirées SM. Hein. Et donc, on était parti depuis, on va dire, début 2020 jusqu'à encore aujourd'hui. En tout cas, on était parti depuis début 2020 pour 3 ans non-stop de baratinage et de déclarations en tout genre. Ça allait dans tous les sens. Et il y a un truc en fait qu'il faut bien comprendre. C'est que à l'époque, c'était Cash Sex qui avait annoncé le quoi qu'il en coûte. Vous vous souvenez de ça? Du quoi qu'il en coûte. Ok. Et en fait là on est en train de le payer le quoi qu'il en coûte. Eh ouais les gars. Parce qu'il y a tout un tas de benets encore dans ce pays qui croient que tout est gratos, hein, la santé c'est gratos, oui bien sûr. À un moment donné il y a forcément quelqu'un qui paye, quoi. Il y a forcément un mec qui paye. C'est-à-dire que les fabricants de médoc, les médecins, toute l'industrie pharmaceutique, les gars ils bossent pas gratos. Hein. Il y a des actionnaires derrière. Hein. Donc ils bossent pas gratos, donc forcément il y a forcément quelqu'un qui raque. Et ce quelqu'un qui raque, c'est nous. Voilà. Bon, les esprits avertis, bien sûr, ils vont me dire oui mais ça on le sait. Ouais, mais vous savez qu'il y a des gens qui le comprennent pas. Je sais pas si je vous avais raconté l'anecdote. Pas loin de chez moi, en fait, il y a un village qui se trouve en fait sur un axe routier assez important. Bon, c'est une départementale. En fait, entre Belfort et Saint-Louis, Bâle, hein, en Suisse. Et en fait, comme c'est un axe routier assez important, il y avait quand même pas mal de camions qui passaient dans ce village. Et à un moment donné, les gens, ils en avaient marre. C'est-à-dire, oui, il y en a marre. Les camions en circulation, le bruit, le danger, bidule. Dis-nous, on veut un contournement. Ils ont dit ok, pas de souci. Donc le contournement, il a été fait. Et on leur a dit, c'est financé par le conseil, je crois qu'il y avait les deux conseils, hein, le conseil général et le conseil régional. Ils ont dit, ouais, trop bien, on va pas payer. Et puis un jour, quand le contournement il a été fait, tiens, si j'allais par là, tiens, je suis jamais allé par là. Et quand le contournement a été fait, l'année suivante, les impôts fonciers, ils ont augmenté. Et les gens, ils ont râlé. Ouais, qu'est-ce que c'est ça pourquoi il y a une telle augmentation des impôts fonciers, machin. On leur a dit, mais vous avez voulu votre contournement ou pas? Ah oui, mais c'était l'État qui devait payer. C'est tellement drôle. Donc effectivement, toi qui a l'esprit affûté et qui a compris comment ça fonctionnait, et pourtant c'est pas compliqué, hein, sache que y a des gens qui savent toujours pas comment ça fonctionne. Donc
Il y a 3 ans, on nous a sorti le quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'on va indemniser les boutiques qui ont dû fermer leurs portes pendant le premier confinement. On a acheté des masques, du gel, et des tests, des vaccins, ok. Et ça, les gens, ils les ont réclamés. Hein. Les gens, on leur a pas mis le couteau sous la gorge pour qu'ils aillent se faire tester. Quel besoin vous avez? Vous avez pas besoin. Donc les gens ont voulu ça. Ils ont voulu ça pour la majorité, d'accord. Évidemment, il y a des gens comme moi et comme vous qui avaient bien compris que tout ça c'était une supercherie et que forcément il allait y avoir des conséquences derrière. Bref, donc le quoi qu'il en coûte, il a fallu le payer. Il a fallu payer tout ça, les médecins qui étaient corrompus pour les picouses, les trucs, les machins, les déclarations Covid, tout ça, c'était ça, quoi qu'il en coûte. Et aujourd'hui, on nous présente la facture. Et cette facture, elle se répercute où? Parce que vous savez, en fait, EDF a été renationalisé. Ça, il y a des gens qui disent ouais, il faudrait renationaliser EDF. Vous inquiétez pas, en fait, c'est fait, ils l'ont fait il n'y a pas longtemps. Donc ça a été renationalisé pour que l'État récupère le pognon du quoi qu'il en coûte à travers les factures d'électricité. Voilà, tout simplement. Alors ceux qui, moi j'ai discuté un petit peu avec le Yeti. manifestement, en fait ceux qui vont payer cher grave les factures d'électricité, c'est ceux qui avaient changé d'opérateur, qui avaient été chez Engie, je sais pas quoi, en fait tous les autres opérateurs. Mais de base, c'est EDF qui produit. Les autres, ils font que te facturer. C'est pas exactement comme ça fonctionne, parce que je me suis pas franchement non plus penché sur le sujet de manière précise. Mais en gros, c'est EDF qui produit l'énergie. Les autres, ils font que l'acheter et la revendre, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, EDF, ils vont récupérer le pognon. Mais apparemment, c'est surtout ceux qui ne sont plus chez EDF, qui voient leur facture augmenter. Enfin, augmenter de manière vraiment drastique. Ah tiens, il y a des comment ça s'appelle, des miradors de chasse. Sympa. Donc voilà, en fait, l'électricité, là, les factures d'énergie, en fait, elles augmentent. C'est pas l'histoire de mon cul, d'Ukraine, bidule. Ça, c'est pas ça. C'est juste qu'on est en train de payer le quoi qu'il en coûte. Et aujourd'hui, il y a les boulangers, les boulangeries qui mettent la clé sous la porte. Non, pas toutes, hein. C'est probablement en fait celles qui avaient décidé de se barrer de chez EDF pour aller vers un autre opérateur à qui on leur a promis des tarifs fixes, des prestations moins chères, bidule. En fait, ils se sont fait baiser. D'accord. Et puis à côté de ça, il y a les restaurateurs. Les restaurateurs. Ouais, faudra pas que les restaurateurs ils viennent se plaindre. Ils ont voulu jouer la carte de je te contrôle ton pass. Ok, il n'y a pas de souci les gars. Vous avez voulu collaborer. Vous avez vu le résultat maintenant. Vous avez collaboré avec l'État. Et l'État maintenant, il vous sodomise. Comptez pas sur moi pour votre soutien. Hein. Moi je soutiendrai les établissements qui ont décidé de ne pas appliquer le pass sanitaire. J'en connais un. Oh là-bas, j'en ai fait des bringues, hein, alors qu'on nous demandait le pass. Ils ne le demandaient pas. Ils ont préféré payer des amendes parce qu'en fait ils ont été emmerdés par la gendarmerie. Ils ont préféré payer des amendes plutôt que de couler leur commerce. Voilà. Donc moi ce sont des gens, ce sont ces gens-là que j'aurais grand plaisir à soutenir. Tous ceux qui ont choisi leur camp en voulant collaborer, il n'y a pas de souci. Moi je vous soutiendrai pas, je vous aiderai pas. Il y avait possibilité à un moment donné de se réunir en syndicat de restaurateurs, peut-être que même que ça existe déjà, et dire vous nous emmerdez avec vos conneries. Voilà, mais vous avez bien cru à la supercherie, vous avez été bêtes comme vos pieds, vous avez collaboré, et maintenant vous avez vu comment vous faites enfiler. Et ouais les gars, c'était comme le personnel soignant. Personnel soignant, la picouse, c'était pas dangereux jusqu'à ce qu'on leur propose de les picouser eux. Vous voyez, ils ont caché que les hôpitaux étaient vides. Enfin bref, ils ont collaboré à fond les gamelles. Hein.
globalement, parce que oui, on va me dire oui, mais tu sais, il y a des infirmières qui l'avaient dit, bidule. Ouais, mais elles n'étaient pas bien nombreuses. Hein. Il a fallu que ce soit des gens comme nous qui ouvrions nos gueules pour révéler le truc, quoi. Ah, c'est vraiment super sympa. Peut-être croiser des chevreuils. Hein. Un loulou, si on croise un chevreuil, tu vas aimer. Donc voilà, donc on en est à cette situation. Alors là, vous allez me dire, mais ouais, mais tu crées la division. Si tu soutiens pas, bidule. Bah non, les gars, nous les restaurateurs, c'est pas moi qui suis venu leur mettre le couteau sous la gorge. J'en ai rien à foutre en fait de diviser. De toute façon, de fait, on est divisé. Voilà. On porte pas le même prénom, voilà, on est divisé. Voilà. Quoi, tu veux qu'on s'appelle tous pareil, c'est ça? Vous confondez division et opposition. On peut très bien être divisé. Je suis breton, il est alsacien. On s'adore, on fait la bringue ensemble. On s'oppose pas. Vous voyez? Bref. Donc, compte tenu de la situation, avec en plus une succession de 49.3, alors je le rappelle, le 49.3, c'est juste une manière brutale de vous faire passer une bite dans le cul. Mais une bite dans le cul, c'est une bite dans le cul. Qu'elle soit votée par le Parlement ou qu'elle passe en 49.3, c'est la même chose en fait. C'est juste que bon, les parlementaires ils peuvent pas mettre des amendements, voilà. Mais bon, après les métiers, les corps de métier ont toujours possibilité de dire voilà, moi dans ma convention j'aimerais que ça soit comme ça, et voilà, je vous l'ai expliqué en plus comment ça fonctionnait sur la dernière vidéo sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc on en arrive à cette situation qui est proche de celle de 1789 d'ailleurs. Attention, je dis pas que 1789 c'est la libération du peuple et tout. Non. Mais c'est juste on va comparer les situations et en fait c'est assez explosif en fait dans les deux cas. C'est assez explosif dans les deux cas. Mais voilà. Donc l'inflation, moi j'ai vu. Donc l'inflation 49.3 bidule. Et ça va amener les gens à Paris. Oh la belle cabane. C'est une cabane de chat, c'est un peu. Les gens à Paris, et j'ai vu là sur le fil d'actu Facebook. 7 janvier, les motifs, les revendications, là c'est réforme des retraites, l'inflation, 49.3, bidule. Ouais, ok. Donc ça veut dire en fait que. Ah oui. Ouais, je pense que ça c'est. Les chasseurs ils doivent venir là, à mon avis. On va par où? Non là. Oh là, c'est chiant par là. Quel foufou ce chien. On va faire demi-tour. Parce que là franchement c'est pas hyper praticable. Bref. Donc. Voilà, ils y vont toujours pour les mêmes revendications. Ça veut dire le pognon, quoi, le pouvoir d'achat, réforme des retraites, réforme chômage, bidule, ok. Mais avant ça, là, en fait, pendant 3 ans, on s'est foutu de votre gueule autant que possible. On vous a envoyé des informations contradictoires, on vous a menti, on vous a humilié, on vous a assigné à résidence, on vous a traité, mais vraiment pire que tout. Alors déjà, avant... Qui c'est que ça? Merde, le chien il a balancé un petit bout de boue sur l'écran, mais c'est pas grave, c'est pas sur la caméra. Qu'est-ce que je disais? Oui, pendant 3 ans vous avez subi humiliation. Enfin, ils ont fait n'importe quoi, les mecs c'était open bar. Ils ont été vous prendre pour des cons jusqu'à vous expliquer que le virus en fait il allait t'attaquer et te tuer que si tu bois debout ton café. Voilà, c'est un exemple, c'est assez archétypal, mais ça résume en gros toute cette période où ils ont fait n'importe quoi avec vous. Enfin avec les gens quoi, ils ont fait n'importe quoi avec les gens. Et c'était de l'humiliation, ça a été vraiment une démonstration de force totalitaire. Et là je vous oriente vers les magnifiques analyses d'Ariane Bilran. Pour moi c'est elle qui a produit les meilleures analyses sur ces 3 dernières années. Donc c'est-à-dire que là, on a eu vraiment du totalitarisme direct, hein, vraiment à empêcher les gens de sortir de chez eux, leur faire se justifier, parce qu'en fait on s'autorise pas soi-même, c'est des conneries ça. C'est juste on se justifie de pourquoi on sort. Putain, on en était là les gars. Et aujourd'hui les gens ils sortent pour quoi? Pour l'inflation, le pouvoir d'achat. Avec toujours les mêmes clampins, les mêmes guignols qu'on a eu il y a 4 ans. C'est-à-dire qu'on nous ressort Flyrider, on nous ressort
Jacqueline Mouron. Non mais sérieux, c'est Jacqueline Mouron. Non, plutôt. Non mais, sans déconner. Et les gens voient pas. Les gens voient pas. Bon. Alors j'ai remarqué un truc aussi. C'est au niveau des dates. Au niveau des dates, là on est en 2023. Ok, tu retiens le 23 ? Ok. Donc là, première manif, enfin, je pense que ça sera la première. Demain, 7 janvier 2023. Je crois que le 7 janvier, il s'était passé quand même 2-3 trucs, hein, des attentats, je sais plus si c'était lequel, Charlie Hebdo ou. Enfin, je sais plus, mais je crois qu'il y avait un truc comme ça. Donc 7 janvier. Si ça continue, et je pense que ça va continuer, le samedi suivant, comme à l'habitude des Gilets jaunes, hein, la balade de 14-18, ça va, donc celle d'après, ça va être le 14. Et celle d'après, le 21. Le 21 janvier. Le 21 janvier. Et là, vous allez me dire, oui, et alors ? Eh ben, il se trouve qu'un certain 21 janvier, en l'an de grâce 1793, eh ben, c'était le jour où Louis XVI, il a été guillotiné. Et ça fait exactement donc 230 ans. 23, 230. Je sais pas, il y a une correspondance numérique, je sais pas ce qu'ils sont en train de préparer. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'appel pour le 21. J'ai vu qu'il y avait un appel pour le 23 là, pour les boulangers. Mais certainement qu'il y aura une manif de gilets jaunes donc le 23. Et à Paris, si toutefois. Et bon, pour l'instant, j'ai pas vu d'annonce. Mais si toutefois ils annoncent une manif pour le 21 janvier et que le rassemblement, le départ, ou peut-être même plutôt l'arrivée, c'est place de la Concorde. Bon là, voilà, c'est hautement symbolique. Ça veut dire que là, il va se passer un truc majeur. J'aurais dû mettre le collier avec la clochette au chien, parce que là, il vient de se barrer. Bref. Mendo, tu reviens ? Non, tu m'entends ? Ouais, c'est bon, je l'entends. Alors pourquoi place de la Concorde ? En quoi c'est symbolique ? Tout simplement parce que Louis XVI, il a été guillotiné place de la Concorde. Alors à l'époque, ça s'appelait pas place de la Concorde, ça s'appelait place de la Révolution. Voilà. Mais c'est à cet endroit-là qu'il a été guillotiné, le 21 janvier 1793. Voilà, moi c'est, vous savez, moi je suis très attaché à ces correspondances numériques, tout ça. Pour moi ça a du sens, hein, comme je vous ai expliqué, les 17 qu'on retrouve partout. Attends, je vais juste tirer un peu sur la planche. Ça sera mieux comme ça. Donc voilà. Donc on en arrive à cette situation qui est, qui est assez étrange. Et moi j'attends juste de voir les événements. Je pense que demain ça va chauffer. Ouh là là. Ouais, je pense que Paris, ça va donner, va donner du gaz à mon avis. Voilà. Ouais, je voulais juste ajouter un truc. Là, je suis déjà à 18 minutes, c'est pas mal. Je voulais juste ajouter un truc. Ah putain, je vais y arriver. C'est que hier j'ai vu l'interview de Flyrider Maxime Nicole sur Putsch Media. Et le gars à un moment il dit, bon c'est toujours les mêmes histoires, hein, les mots-clés, tu sais, pouvoir d'achat, citoyen, les mecs ils maîtrisent pas du tout. Et justement, à un moment donné il dit, voilà, à un moment donné je me suis mis en retrait, en gros j'ai bûché, j'ai étudié, je me suis amélioré. Ah bon? Mais Maxime Nicole, Flyrider, Maxime Nicole, ok, t'as fait tes devoirs, tu t'es renseigné, bidule. Oh putain, il avait une... Ah non, c'est les bagnoles, ça va. Je crois qu'il avait une bestiole. Je vais peut-être te le rappeler. Ouais, Maxime Nicole, dis-moi, je t'ai toujours pas entendu parler de géo-ingénierie, je t'ai toujours pas entendu parler de fraude du non légal, je t'ai toujours pas entendu parler de l'arnaque de la Déclaration des droits de l'homme et de la Révolution française, je t'ai pas entendu parler de tout un tas de sujets clés, en fait. Tu vois ? Donc je sais pas ce que tu as étudié, à mon avis, t'as pas dû étudier grand-chose. Donc là, je t'ai pas entendu parler de santé, je t'ai pas entendu parler d'Antoine Béchamp, on ressort de tout ça. Je t'ai pas entendu parler de psychologie des foules, je t'ai pas entendu parler de manipulation des masses, je t'ai pas entendu parler de tout ça, tu vois. Donc je sais pas ce que tu as travaillé, mais à mon avis, à part te tirer sur l'élastoc, c'est tout ce que tu as fait. Hein. Ça fait déjà 4 ans
Attends, il y a la route qui est là-bas. Je vais. Mendo, tu reviens? Allez, hop hop hop. Allez. Ouais, il est là le père. Donc ouais, à part se tirer sur le haricot, je sais pas ce qu'il a fait. Hein. Mais c'est con, putain, parce que Maxime Nicole, moi j'aime bien ta gueule, tu vois. En plus, t'es breton comme moi, donc bon, ça a de la gueule. Je trouve que t'as une certaine prestance, tu vois, physiquement, comme ça, tu as une certaine virilité. Et moi j'aime bien ça, tu vois. Mais tu fais pas ton taf, gros. Tu fais pas ton taf. Je t'ai pas entendu parler de. Là, il y a eu les événements là en Ukraine là, au début de l'année, enfin début de l'année dernière maintenant. Début de l'année dernière. Je t'ai pas entendu ouvrir ta gueule, quoi. Là-dessus, une petite analyse vite fait, tu vois. Non, rien. Donc je sais pas ce que t'as bûché, mais à mon avis, c'était pas grand-chose. Là, donc en fait, on nous remet toujours les mêmes connards, les mêmes coquilles vides, les mêmes clampins et clampines, parce que là, je pense aussi à Jacqueline Moreau. Bon, elle vous a annoncé, si, ça va péter grave. Bon, elle, c'est une proche de Macron. Hein. Si vous le savez pas encore, maintenant vous le savez. On a retrouvé des photos. Non, c'est de l'ingénierie sociale. Hein. Je l'avais dit déjà au mois d'octobre 2018, puis je m'étais pas planté, quoi. Comme d'hab. Donc on en resserre les mêmes gogoles qui vont vous emmener nulle part, si ce n'est vous faire éclater la gueule, quoi. Donc moi demain, je vais voir si je vais me faire une petite balade comme ça avec le chien. Sinon j'irai acheter des chips. Et puis on regardera on regardera les jeux du cirque, hein, à Paris. Et ils ont toujours pas compris ces Mongoliens. Ils disaient ouais, on va se battre, on va aller à Paris et tout, on va les montrer qu'on n'est pas content. Mais vous inquiétez pas, hein, les mecs qui sont en haut, ils savent que vous n'êtes pas content. C'est eux qui vous créent vos problèmes. Donc forcément, tu te doutes bien qui sait ce que tu vis. Ah là là, parce que quand j'entends les gens dire ouais, ils savent pas comment on vit. Si. Si, ils savent bien. T'inquiète pas. Donc voilà. Combien 22 minutes, ça fait déjà pas mal. Donc je vais vous laisser là. Et puis on verra ce qui se passera demain. Et puis on verra s'il y aura d'autres manifs le 14 et le 21. Et les lieux stratégiques pour le 21, je vous rappelle, place de la Concorde. Voilà, allez, sur ce, là je vous montre là, The Nature, j'adore venir là. Ok, le chien il s'éclate lui, Ah bah tiens, il est là. C'est quoi que j'ai entendu là à gauche? Peut-être une bestiole. Mendo, va chercher un bestiole. Donc voilà, allez, hop, raccourci la perche. Ah ouais, j'ai une super perche à selfie télescopique et tout. Allez, top. Allez, je vous fais des bisous et à la prochaine.